Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scanner fait par Iris, qui est le Iris Scan Pro Wi-Fi, un scanner indépendant qui fonctionne sur batterie, équipé d'une mémoire interne extensible avec une carte SD. Il ne scanne qu'un seul côté des feuilles et peut communiquer soit avec un iPad, soit avec un Mac, mais uniquement pour décharger les documents. Il est proposé au prix de 229 € et vient avec une licence complète de Read Iris Corporate 14, tel que je vous le présente à la fin de la vidéo. Le matériel par lui-même est peu encombrant, se présente comme un bloc brillant qui attire les traces de doigts avec un capot amovible. Sur le côté, on trouve d'une part le bouton pour allumer le scanner, d'autre part le port micro USB qui permettra de le relier à une machine et de le charger. À l'arrière, on trouve d'une part le bouton pour réinitialiser ses réglages, mais aussi une interface pour introduire une carte SD en sachant qu'il a une mémoire interne. L'autre partie permet de passer les cartes qui sont rigides et ne pourraient pas passer dans les rouleaux d'entraînement tels que les cartes de visite, certaines cartes de visite ou une carte d'identité. Il suffit d'ouvrir le capot et de déplier les guides qui sont relativement fins et permettent de s'adapter aux différents formats de papier. On relève ensuite le bloc pour poser les feuilles en format A4. Il est également possible de soulever le capot afin de décharger éventuellement une feuille bloquée, c'est là que se trouvent les rouleaux d'entraînement, mais également où se trouve l'emplacement pour la batterie qui est caché en dessous de cette zone. On va donc refermer directement le capot, il faut bien le clipser pour éviter tout problème et il suffit maintenant de l'allumer grâce au bouton latéral. À partir de là, l'écran qui n'affiche que quelques petites icônes et un compteur de documents, ainsi que la batterie, s'allume. On dispose de 5 boutons, tous tactiles. En appuyant dessus, on change les réglages, par exemple ici, de la couleur pour le passer en monochrome ou le repasser en couleur. La résolution peut être soit de 300, soit de 600 dpi. Et enfin, le format de sortie peut être en JPEG ou en PDF. On va donc ouvrir le scanner, régler directement les guides d'alignement et de maintien des feuilles au bon format avec une échelle indiquée sur le dessus permettant de pré-régler. Le scanner acceptera 8 feuilles à la fois, mais il ne scanne qu'un seul côté, contrairement au ScanSnap que nous avions vu. Ceci est dû bien sûr à la taille de l'engin. Une fois que les feuilles sont correctement alignées et bien prises par les petits onglets, on va régler le type de sortie voulu. Par exemple, là je sélectionne PDF couleur et je laisse en 600 dpi. Et il ne reste plus qu'à appuyer sur Scan. Vous l'aurez entendu, le niveau de bruit est relativement important. Bien sûr, la vitesse est fonction du type de sortie. Ici, j'ai choisi la plus grande résolution. En 300 dpi, ça va plus vite, comme on le voit ici, sans le son. Pour replier, c'est tout simple. On reclipse les onglets. On peut éventuellement raligner les guides. On replie également le support de feuille et nous voilà prêts à repartir. Il faut maintenant décharger les documents et pour ça, on va passer en mode Wi-Fi en maintenant la pression sur le bouton Wi-Fi jusqu'à l'émission d'un bip. À partir de là, malheureusement, le processus est relativement lent et l'appareil peine à passer
en Wi-Fi stable. Il faut pourtant attendre que l'icône vire au bleu pour pouvoir enfin se connecter avec l'iPad. Une fois que la lumière passe au bleu, il est donc possible de passer sur l'iPad et il faut préciser une chose tout de suite. l'Iriscan ne dispose pas d'une seule application dédiée, mais de 4 applications différentes. La première, qui est celle qui est gratuite, s'appelle Iriscan to Cloud et ne permet en gros que de décharger et d'envoyer les PDF ou les images vers un stockage en ligne. Globalement, elle est dénuée de tout traitement et ne permet d'ailleurs même pas de gérer le PDF à proprement parler. Elle peut être étendue en passant par des achats in-app de prix variables, mais on trouve également 3 autres applications, une qui est dédiée au PDF, l'autre dédiée au texte et la troisième dédiée à Word. Chacune de ces applications dispose de ses achats in-app, chacune de ces applications propose des fonctionnalités différentes et il est finalement relativement difficile de pouvoir choisir, d'autant qu'elles sont payantes. Globalement, on aura l'impression qu'en utilisant les achats in-app sur la version gratuite, on obtient la totalité, mais en fait ce n'est pas tout à fait vrai et il faut globalement choisir entre l'Iriscan Word ou l'Iriscan PDF qui elles seules permettent d'avoir quasiment l'étendue de toutes les fonctionnalités. C'est dommage, c'est un peu confus et je pense qu'une seule application avec toutes les options intégrées aurait été certainement beaucoup plus simple à utiliser et à comprendre. On commence de toute façon par aller dans les réglages pour localiser et se connecter au Wi-Fi du scanner. Il n'est pas possible de raccorder le scanner à son Wi-Fi, il est fait pour être indépendant et fonctionne finalement exactement comme une GoPro. En lançant l'application, on voit le bouton Iriscan qui est actif et je vais pouvoir ainsi visualiser les documents qui sont contenus dans la mémoire de l'appareil. Je peux ici utiliser le recadrage, corriger une éventuelle distorsion et une fois que ma page est prête, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Il est possible également, bien sûr, de faire une rotation comme vous le voyez ici. Une fois que le document a été sauvé, je peux l'ouvrir et je peux bien sûr l'exporter. Remarquez que le seul format possible ici est le JPEG, quand bien même l'image avait été scannée en PDF. L'option PDF image nécessitant un achat in-app. Toutes les autres fonctionnalités sont également à acheter. Je peux ici donc choisir l'email. À partir de là, j'envoie une image en JPEG toute simple. Ou je peux choisir d'aller ouvrir un autre document. Donc là, j'appuie sur Nouveau document. Je vais en effet rechercher le scanner. Je passe cette fois-ci sur la rubrique PDF. Je vais donc récupérer une image en PDF. Je la sélectionne. Je peux d'ailleurs ajouter plusieurs pages. Ici, il s'agit d'un document qui a été scanné verticalement. Et je peux ici soit le sauver dans Nouveau document, soit comme nouvelle page d'un autre document. Encore une fois, seul le JPEG me sera proposé à l'export. En dehors de l'email, je peux ici choisir d'ouvrir dans une autre application ou d'envoyer vers un des nombreux nuages supportés. L'ouverture vers une autre application me permettra de choisir bien sûr l'application de mon choix et ensuite d'utiliser les possibilités de cette nouvelle application. On ne va pas s'attarder sur cette version qui est très limitée et je vais me pencher directement sur l'application Iriscan to PDF qui propose tout de même un peu plus d'options. Au lancement, l'interface est exactement identique. Je peux choisir d'ouvrir une image du rouleau, une image prise tout de suite avec l'appareil photo ou à stockage en ligne. En accédant au scanner, j'ai la même interface, je sélectionne les images soit en JPEG, soit en PDF stockées sur la mémoire interne et je vais créer de nouveau un fichier. Il est dommage, je ne peux pas pouvoir visualiser les documents en plus grand avant de les importer, mais heureusement les vignettes sont relativement lisibles. Ici,
j'importe un PDF multipage, c'est-à-dire celui que nous avons scanné tout à l'heure, et je vais rajouter le recto des feuilles. Donc je vais le sélectionner toujours dans la rubrique PDF, et j'importe donc un deuxième paquet. Une fois que j'ai toutes mes pages, je peux utiliser le bouton éditer pour modifier leur ordre, les déplacer ou les réorganiser. Mais il ne sera pas possible d'indiquer que certaines pages sont les rectos et les versos pour que ça se fasse automatiquement. Je vais donc déplacer par exemple ici les pages comme voulu. Une fois que je suis satisfaite de mon document, je clique sur envoyer et ici j'ai plusieurs formats PDF avec compression, format PDF image et texte, texte seul et ainsi de suite. Encore une fois, je peux l'envoyer par email, le connecter pour l'envoyer sur différents réseaux sociaux ou stockage en ligne et enfin ouvrir dans une autre application en sachant que cette fois-ci ce sera un format PDF et non pas image. Je vais par exemple l'ouvrir dans Documents et je pourrais également l'ouvrir dans Rediris si je veux faire une reconnaissance du document plus poussée. Mais encore une fois, cette application PDF Iriscan to PDF me permet d'exporter le fichier en PDF image et texte éditable, donc sans passer par Rediris. On va s'intéresser à la dernière application qui est Iriscan to Word. Le fonctionnement est identique, il n'y a pas de zone de documents partagés, chaque application disposant de ses documents. Donc je suis obligée de recréer un nouveau document. Ici, la fiche d'accompagnement du scanner, qui est composée de 2 pages, et ensuite choisir l'exportation. Comme il s'agit d'un export vers Word, ici j'ai le docx avec mise en page simplifiée ou non, ou l'option texte seul. Toujours la même chose, je peux envoyer par mail, je peux envoyer également vers le cloud, et je peux même choisir, si je choisis l'option texte, l'envoyer vers Twitter ou SMS. Pour l'ouvrir dans une autre application, je vais bien sûr sélectionner Word et je vais importer le document dans un format tout à fait satisfaisant, comme vous pouvez le voir, si ce n'est quelques soucis sur les majuscules et sur le texte en très petite taille, le reste de la page ayant été correctement importé. On va passer désormais sur le Mac avec l'application Rediris 14 Corporate. L'Iriscan est fourni avec une version complète de Rediris Corporate 14. Je ne vais pas refaire le test du logiciel puisque je l'ai déjà fait. Je vous renvoie à ma vidéo concernant ce logiciel. Donc, c'est une version qui est différente de Rediris 14 simplement par le fait qu'elle va directement s'interfacer avec le scanner. Donc sur cette machine, j'ai installé Rediris et Rediris Corp, qui est donc celui que je viens de lancer. Le scanner doit être allumé, il apparaît désormais comme source potentielle et vous accédez en fait tout simplement à sa carte mémoire. Il n'est absolument pas possible de piloter le scanner à partir du logiciel. Donc on va charger une image, par exemple celle-ci, et le principe est ensuite de déterminer les différentes zones de texte qu'il va ensuite envoyer vers Word. Voilà. Donc le logiciel a fait du bon boulot, je n'ai touché à rien et il a directement importé les images, le texte et ainsi de suite. Il est simplement dommage de ne pas pouvoir piloter le scanner pour créer un nouveau document. Il faudra le faire à partir du scanner. Donc il s'agit d'un scanner qui est mobile mais qui ne peut pas se transformer en scanner de bureau. Il est également fourni Cardiris 5 mais je n'ai pas de carte de visite à tester. Le logiciel n'est pas le plus récent. Il fait un travail correct en identifiant les différentes zones à importer. Néanmoins, il est relativement fastidieux d'utiliser ce logiciel que j'ai déjà utilisé sur une version précédente. Donc je vais me contenter de Rediris pour travailler mes images. Alors au final, ce petit scanner est tout de même extrêmement portable et pratique.
il a une très bonne qualité au niveau du scan et le 300 ou 600 dpi sera largement suffisant dans la plupart des cas. Je regrette simplement qu'il ne puisse pas être piloté facilement à partir d'un ordinateur et plus facilement peut-être à partir des applications iOS que j'ai trouvé un petit peu fouillis et pas si évidentes que ça à utiliser. Compte tenu du prix du scanner, j'aurais apprécié d'avoir une application me permettant au moins de gérer le PDF et les images, quitte à ne pas proposer d'OCR et de le proposer en option payante à côté. Une seule application me paraissant beaucoup plus intelligente que 4 applications distinctes. Je n'ai pas testé la dernière, en tout cas je ne l'ai pas filmée. Elle propose simplement un export en texte et ne se préoccupe pas des images. Il me semble donc être un produit répondant à un besoin de mobilité, ou alors si vous avez un tout petit bureau et des besoins relativement ponctuels, il permet tout de même de réaliser des scans multiples, ce qui est une bonne chose, et la licence de Readiris complète étant bien sûr le petit bonus. Voilà qui conclut notre test matériel, j'espère qu'il vous aura intéressé. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto, bye bye.